Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est le World Handicap System et comment on calcule votre handicap. Tout d'abord, cette présentation est valable pour des scores joués en single Stableford ou convertis en Stableford après un tour en stroke play. C'est un choix de la fédération d'avoir décidé que les cartes étaient comptées en Stableford. Un peu de terminologie, l'exact handicap que l'on utilisait dans le temps s'appelle maintenant l'handicap index et le playing handicap devient le course handicap. Alors, autre préambule, on postule que le joueur est intègre, qu'il va respecter au mieux les règles et qu'il fera tout ce qu'il est possible pour jouer le mieux possible. Effectivement, certains petits malins essayent de faire des cartes un peu trop élevées, mais il y a des garde-fous pour contrer ce genre de comportement. Les scores qui peuvent entrer en ligne de compte sont les scores des compétitions single en Belgique ou à l'étranger, et dans ce cas vous devrez ramener soit la carte, soit le course rating, le slope et le résultat que vous avez, et le par, et le résultat que vous avez enregistré cette fois-là, ou alors un historique de vos SD. C'est une nouvelle notion qu'on va vous expliquer plus loin. Les scores en partie amicale en single compte, ce qu'on appelle les extra des scores, que vous pouvez faire quand vous voulez, quand le terrain est dans les conditions de qualifying round, et d'éventuels scores réalisés lors des compétitions en équipe. Si la formule des jeux vous permet de jouer votre balle jusque dans le trou commun et jusqu'au bout, disons, avec un score complet qui permet d'avoir un score Stableford normal, et si le joueur a joué donc sa propre balle jusqu'au bout. Alors un parcours peut se faire sur 18 ou 9 trous, mais dans le cas où c'est 9 trous qu'on joue, après on ajoutera au score Stableford 17 points. L'handicap index est calculé de la même manière dans le monde entier, et ce grâce au WHS, et ce n'est possible que parce que toutes les fédérations du monde ont mesuré les terrains et ont pu paramétrer ces terrains de la même manière via 3 coefficients qui sont le par, donc à Falney c'est par 72, le course rating qui correspond au nombre de coups qu'un joueur scratch est censé faire dans des conditions normales de terrain, c'est-à-dire conditions météo normales et parcours dans sa longueur normale. Le slope rating lui donne le nombre de coups que reçoivent les autres joueurs par rapport à un joueur scratch. Donc ça permet de faire une comparaison. Alors à Falney, on a 4 couleurs de départ, les blancs, les jaunes, les bleus et les rouges, qui ont une distance évidemment différente. Le par est commun, c'est un par 72, et vous voyez que pour les hommes, on a calculé 4 course rating et 4 slopes, et pour les dames, 3 course rating et 3 slopes. Le parcours des blancs est vraiment déjà très long pour les dames. Alors vous voyez aussi que les blancs ils font 5801 mètres, donc en abréviation on dira que c'est un parcours 58. En jaune c'est un parcours 55, un bleu c'est un parcours 50 et un rouge un parcours 48. C'est une manière de simplifier les distances. Alors le course rating, vous voyez que pour les blancs, le course rating de 71,1 et le slope de 129 pour les hommes. Et par exemple, si les hommes jouent des rouges, on aura un course rating de 66,4 et un slope de 123. Les dames, vous voyez que course rating 75,3 des jaunes, c'est quand même très élevé, avec un slope de 134, et que des rouges, on a un course rating de 71,6 et un slope de 123. Alors ce qui est important dans le nouveau système d'handicapping, c'est qu'on propose aux gens de jouer d'un départ qui leur correspond. C'est-à-dire qu'on trouve une longueur de parcours en fonction de la longueur du drive que les gens tapent en moyenne. Et donc quelqu'un qui aurait un drive de 180 mètres, on lui conseille de jouer sur un parcours qui a une longueur de 4840 à 5400 mètres. Vous voyez
ici, et donc on lui conseille de partir des bleus. Si par contre le joueur a une longueur de 220 mètres, à ce moment-là on lui conseille de partir d'un parcours de 5680 à 6200 mètres, soit le parcours blanc. Alors il faut que en fait, le golf reste un plaisir et qu'on ne soit pas obligé de partir à cause d'un handicap assez bas d'un parcours très très long si on n'a plus la longueur pour le jouer. Le golf doit être un plaisir, mais en même temps, il faut complètement oublier la notion genrée des tees, c'est-à-dire que dans le temps, les tees blancs, jaunes étaient réservés aux hommes et les rouges et les bleus pour les dames. Maintenant, c'est une notion totalement obsolète. Chacun peut partir du tee qu'il a envie, sauf les dames, en tout cas à Falney, ne peuvent pas partir des blancs puisque la distance est vraiment trop longue pour elles. L'handicap index maintenant, qui est donc ce qu'on appelait avant l'exact handicap, est un moyen en fait de donner à chaque joueur une chance honnête, égale, de jouer un parcours et d'obtenir le score de 36 points Stableford sur 18 trous. Sur n'importe quel parcours, que ce soit des blancs à Falney ou des rouges ou Hainaut, ça marche partout. Et cet handicap index montre le niveau du joueur à un moment donné. Il évolue évidemment avec le changement de niveau du joueur. Ça n'a donc rien à voir avec un but à atteindre, une expression de votre qualité humaine ou un chiffre à mettre sur une carte de visite. Tout ça, c'est tout à fait dépassé. Le Corse Handicap, c'est donc le nombre de coups que vous allez recevoir pour jouer le parcours. Et donc, ce Corse Handicap est toujours calculé de la même manière, c'est-à-dire qu'on multiplie votre handicap par le slope rating divisé par 113, plus le course rating moins le par. C'est exactement la même formule qu'avant qui vous donnait les strokes. Un petit exemple, ici, un joueur qui a un handicap de 15.1, qui part des jaunes à Falney, donc le par est 72, le course rating 69,8 et le slope de 126. Si on met tout ça dans la formule, nous allons obtenir un course handicap de 14,63 qui est harmonie à 15. Bon, tout ça est un peu compliqué, donc la fédération nous a fourni, évidemment, comme avant, des tables de course handicap, où vous retrouverez les données dont on vient de parler, donc le par ici est ici, vous voyez, ici il y a le tee, il n'est pas marqué parce qu'on a dû couper la feuille, mais c'est tee jaune, et le course rating et le slope qui sont disponibles dans la table ici, et que vous retrouvez dans la formule. Mais donc, on peut faire beaucoup plus facile que de faire tout ce calcul, puisque dans la table, vous voyez que 15,1 se trouve entre 15,0 et 15,8, donc ça vous donne 15 strokes. Ces 15 strokes, vous allez les recevoir sur une carte de score. Alors soit vous la ferez vous-même, soit c'est le secrétariat qui va vous la faire. Et ces strokes vont être répartis sur les trous les plus difficiles. Vous voyez que le stroke index ici, avec ces 15 strokes, le joueur n'a pas de stroke sur le trou 16, 17 et 18 de difficulté, les trous les plus faciles. Après son parcours, le joueur va remplir sa carte en Stableford, enfin son marqueur va lui remplir la carte et il va ramener un score. Le fait qu'il n'ait pas marqué sur certains trous n'est pas du tout important. C'est le score Stableford qui compte et rien d'autre. La manière dont il a été joué n'a aucune importance. Arrive maintenant la notion essentielle pour le calcul du handicap, c'est ce qu'on appelle le score différentiel, qui est en fait une formule qui reprend les données du parcours, les caractéristiques du parcours, et alors entre en jeu dans ce score différentiel la performance du joueur. Et c'est une performance qui se calcule par rapport au par. Notre joueur, avec un score de 38, course handicap 15, par 72, course rating 69,8 et slope 126, des tees jaunes, obtient un score différentiel de 13,6.
Évidemment, c'est bien compliqué tout ça comme formule, donc la fédération a simplifié les choses. Quand vous revenez du parcours, vous revenez avec votre score Stableford, vous connaissez votre course handicap, et en fait, suffira d'appliquer une petite formule qui est donc votre course handicap, ici 15, moins le score de 38 que vous avez là, plus 36, donne 13. Ce chiffre 13, vous allez aller rechercher dans la table et vous connaîtrez votre SD, score différentiel 13,6. Si le joueur avait joué 30 au lieu de 38, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien si on refait le calcul ici, 15 moins 30 plus 36 est égal à 21. Son score différentiel est de 20,8. Alors on va prendre un autre exemple parce que les tableaux suivants seront faits via les scores de cette dame qui a joué avec un index de 18,3 et un course handicap de 21, un par 72, un course rating 72,5 et un slope de 126. Ça n'était donc pas à Falnuet qu'elle a joué ça. Ne cherchez pas ces chiffres dans nos tableaux. Et elle rentre une carte de 38 points Stableford. Donc en faisant le calcul comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous obtenons un score différentiel pour elle de 16,6. Donc le SD, c'est votre performance par rapport au par, votre niveau de jeu du jour, au départ d'un type précis. Et ce qui est chouette, c'est que maintenant, en rentrant au clubhouse, vous ne direz plus « j'ai fait 38 points Stableford », mais dites « j'ai joué un SD de 16,6 ». En partant d'un handicap de 18,3, on se rend tout à fait compte que vous avez joué mieux que votre handicap, mais en plus, on a la notion de la performance que vous avez fait par rapport au par. Et donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut comparer des choses. Quand on ramène un 38 points Stableford, on ne sait pas si c'est 38 points Stableford par rapport à un handicap de départ de 34 par exemple, ou 38 points Stableford. C'est un même chiffre, mais par rapport à un handicap de 9, c'est pas du tout la même performance. Donc voilà ce que c'est que le SD, c'est votre performance par rapport au par à un moment précis et d'un type précis. Le calcul de votre handicap index maintenant, c'est simple. Chaque fois que vous rentrez une carte, votre handicap index sera recalculé en faisant la moyenne des 8 meilleurs SD des 20 dernières cartes que vous avez rentrées. On peut rechercher des cartes et donc des scores maximum 4 ans en arrière. Et s'il n'y en a pas 20, il y a une procédure, une table qui vous permet de faire quand même le calcul. Donc, même après un parcours, on peut déjà vous donner un handicap. Revenons à notre joueuse qui donc avait, comme on l'a dit au début, un handicap de 18,3 et qui a ramené un score de 38. Avant ce score de 38, elle avait donc cet handicap de 18,3. Comment est-ce qu'on l'a calculé? Voici le tableau des 20 dernières compétitions, ou 20 dernières cartes en tout cas, de notre joueuse. Et on voit que on a en rouge des chiffres qui sont les 8 meilleurs SD qu'elle a rentrés. Avec ces 8 meilleurs SD que l'on va additionner ici sur la gauche et en faire la moyenne, on obtient un nouvel handicap de 18,3. Et puis elle rentre donc sa carte avec son score de 38 ici au-dessus et son nouveau SD pour cette carte-là de 16,6. Dans ce cas, ce SD va entrer dans ses 8 meilleurs résultats et on va les additionner de nouveau, comme vous voyez sur la gauche, pour obtenir un handicap de 17,96 qui est donc arrondi à 18, qui est son nouvel handicap. Alors, il ne faut pas oublier que, en fait, le 16,6 a remplacé le 19,3 qui devient maintenant son 21e SD et donc il n'entre plus en compte pour son calcul.
Si elle avait fait 28, notre joueuse, et bien dans ce cas-là, ces 8 meilleurs SD étaient différents puisque son nouveau SD ici est 26.3. Donc il n'entre pas dans les 8 meilleures cartes. Et donc comme le 19.3 qui est son 21e carte disparaît, il faut rechercher dans ces différents résultats quel est le 8e meilleur. C'est le 19.6 ici qui va entrer dans le calcul. Vous voyez, il est là, 19.6. À ce moment-là, son handicap, nouvel handicap calculé est 18,33 qui est arrondi à 18,3. Et en fait, vous voyez que la joueuse ne change pas d'handicap, puisque ce SD est vraiment trop mauvais pour entrer dans son calcul. S'il n'y a pas 20 cartes, eh bien alors c'est encore plus simple. Si on ne ramène qu'un seul score, le nouvel handicap, ça sera le score moins 2. C'est une adaptation qu'on met pour tenir compte que c'est le premier score. Si on a 7 ou 8 scores, eh bien vous voyez qu'on va faire la moyenne des deux plus bas. Si par exemple on a 17 ou 18 scores, c'est la moyenne des 6 plus bas qui va compter. Et puis à partir des 20 scores, vous voyez que c'est la moyenne des 8 plus bas. Les cas particuliers, évidemment, il peut y avoir des variations très importantes dans les scores et il peut y avoir notamment soit des scores exceptionnels, soit des remontées importantes du handicap index qu'il va falloir pondérer. Les scores exceptionnels entraînent un ajustement supplémentaire, donc tout ce qui va dépasser 43 points ou être égal à 43 points va entraîner une adaptation qui va être de retirer encore un point aux 20 derniers SD, et puis on va recalculer la moyenne des 8 meilleurs. Si le score est supérieur ou égal à 47, alors là on va retrancher 2 points aux 20 derniers SD, et on va recalculer la moyenne des 8 meilleurs. Un petit exemple sera plus évident. Donc on a une autre joueuse qui avait joué 38 points le 7 septembre, et vous voyez qu'elle avait un SD de 16,6. Imaginons maintenant qu'elle ait joué 48 points. Eh bien, selon la formule que l'on vient de voir, on va retrancher ici 2 à tous les SD, puisque ceux-là vont pouvoir potentiellement entrer dans le calcul de son handicap. Donc les 20 derniers SD vont avoir un moins 2. Et vous voyez notamment que le 19 ici a un SD recalculé de 17, que le 7,6 ici va avoir un SD recalculé de 5,6. On a appliqué ça à tous les SD de l'historique. Ainsi, finalement, eh bien, quand on fait le calcul à partir de ces SD recalculés, on voit que ça va être 5,6, 16, etc. Et donc un handicap calculé de 14,84 qui va donner 14,8 que l'on retrouve ici. Quand il y a vraiment une hausse importante du handicap suite à des mauvaises performances, à ce moment-là, il y a une notion qui va entrer en ligne de compte, c'est le lot handicap index. Alors le lot handicap index, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est le plus bas handicap index que vous avez eu durant les 365 derniers jours. Donc par exemple, notre joueur ici a eu le 13 du 1 2019. On lui a donné son premier lot handicap index et on est remonté en fait un an en arrière. On a été jusqu'ici pour pouvoir chercher quel est son plus bas handicap sur cette période, et on voit que c'est 4,3, donc il a eu son 4,3 ici. Après, si on regarde le 21 du 6 2020, on est reparti un an en arrière, le 22 du 6 2019, et sur cette période-là, le plus bas c'est 4,6, donc il a 4,6 comme lot handicap index. Et ce lot handicap index, il va intervenir donc quand il y a une hausse importante du handicap qui a été calculé, et une première notion va permettre de pondérer un peu ça, c'est le soft cap. Si le nouveau handicap index calculé est maximum 3 points plus haut que le lot handicap,
à ce moment-là, le handicap index sera égal à l'handicap calculé. Par contre, si le nouveau handicap index calculé est supérieur de 3,1 à 7 points de plus que le lot handicap, on va faire intervenir une pondération qui fonctionne comment? Eh bien, l'handicap index sera égal au lot handicap plus 3, plus 50% de ce qui reste. Petit exemple. Ici, on a un joueur, il a un nouveau handicap calculé de 19. Son lot handicap index est de 12. La différence, ça fait 7. Les 3 premiers points, il les prend d'office. Par contre, il en reste encore 4. Ces 4-là vont être divisés par 2, ce qui fait 2. 3 plus 2 est égal à 5. Le nouvel handicap sera de 17,0. Un petit exemple. Nous avons un joueur ici qui a joué récemment et donc prenons un exemple avec ce joueur qui a rentré quelques cartes récemment et vous voyez que notamment la deuxième ligne, ici nous avons un nouveau SD de 21,7 qui donne un calcul de handicap index de 10,4. Or ce 10,4 doit être comparé au lot handicap index ici de 6,1. Il y a effectivement une grande différence qui est de 4,3. Donc 4,3 c'est plus que 3, il faut le dire. Donc on aura le lot handicap index plus 3 plus la moitié du reste, c'est-à-dire 1,3 divisé par 2, ce qui va nous donner 0,65. Donc son nouvel handicap index, ça sera 9,75 arrondi à 9,8. Dans la ligne du haut, on voit qu'il a bien joué, il a rentré un score de 38, qui donne un SD de 8,3, et ceci va donner un calcul du handicap index à 9,9. Mais 9,9, c'est encore très élevé par rapport au 6,1. Il y a donc 3,8 de différence. Dans ce cas-là, on prendra le 6,1 plus le 3, les 3 premiers points, plus la moitié du reste. 9,1 plus 0,4 donne 9,5 que l'on retrouve ici au-dessus. Donc ça permet de pondérer car en fait beaucoup de joueurs lors du changement de handicap entre EGA et WHS en novembre ont pris une grosse augmentation de leur handicap et donc maintenant c'est une manière de pondérer un peu ce changement déjà qui a eu lieu lors de ce changement entre GA et WHS. Quand le nouvel handicap index calculé est de 7 points supérieur au lot handicap, il y a un nouveau système qui intervient, c'est le hardcap, et ce hardcap va en fait limiter l'augmentation à maximum 5 points en plus du lot handicap. Par exemple, ici, nous avons un joueur qui a un nouvel handicap calculé de 24. Son lot handicap index était de 12, la différence c'est donc 12. Et en fait, on va avoir une limitation, il va évidemment prendre les 3 points, mais par la suite, il va y avoir une pondération et son nouvel handicap index sera de 17. Un petit exemple pour illustrer cela. On a un joueur ici qui en fin de saison passée avait réalisé un score de 27 Stableford. C'est sur ce score qu'a été réalisé son premier SD qui était de 30,7 et on a calculé un nouvel handicap index de 29,6. Ce nouvel handicap index par rapport à 22,2 qui était son lot présente une différence de 7,4. Et donc cette différence ne sera pas répercutée entièrement puisque on aura le lot handicap index ici, plus 5, son nouvel handicap ça sera 27,2, le voici dans son historique. Le handicap en Belgique ne peut pas remonter au-delà de 36, c'est une décision de la fédération, donc le premier handicap c'est 54, il peut fluctuer entre 54 et 36, une fois qu'on est passé en dessous de 36, le handicap peut fluctuer entre 36 et moins 5, mais donc il ne remontera pas au-delà de 36. Une aide importante
pour vous si vous voulez un peu voir comment fluctue votre handicap index et comment est-ce qu'on calcule les SD par exemple. Vous pouvez aller chercher l'information dans la nouvelle application de la F-Golf qui est en fait, qui vient de sortir il y a quelques jours et vous pourrez la télécharger grâce aux informations que je vous donne dans l'explicatif de cette vidéo. Pour rentrer dans l'application, vous aurez besoin de votre numéro fédéral que vous retrouvez ici et alors d'un mot de passe qui vous est fourni par le système. Alors nous allons la parcourir. Vous verrez que ça vous aidera certainement à voir ce qui se passe au niveau de votre handicap. Vous allez arriver sur une page d'accueil après une petite pub et vous découvrez ici au-dessus votre handicap. C'est sur ce bouton-là que vous devez cliquer pour avoir accès à votre historique. Vous voyez l'ensemble de vos compétitions. Nous allons cliquer sur la dernière pour voir les détails. Vous trouverez dans ces détails votre hold handicap, ici, votre nouvel handicap et le score différentiel qui était calculé sur base de score assez moche, ici de 23 points Stableford. Et en cliquant sur le bouton Calculation, ici, vous allez avoir le détail de calcul de votre nouvel handicap. Donc vous avez tout d'abord le course handicap, qui est le calcul donc, réalisé avant votre carte, votre score en Stableford, et le score différentiel ici, qui a été calculé d'après les données qu'on a rentrées. Vous voyez en dessous que ici il y a 18 scores pour le calcul, dans la mesure où en fait sur 4 ans il n'y a eu que 18 compétitions sur cet historique, que vous voyez aussi tous les 6 meilleurs, puisque quand on n'a que 18 cartes, on prend les 6 meilleurs SD pour faire la moyenne. Et vous voyez donc que ça donne un handicap index de 14,4. Attention, vous voyez que les meilleurs SD sont dans le bas de cet historique et que donc c'est ceux-là qui vont partir petit à petit et qu'il faudra, pour garder un handicap de 14,4, réaliser d'aussi bonnes performances dans les prochaines parties. Donc vous voyez aussi que c'est un 26, donc il était joué, n'entre pas réellement dans le calcul actuellement. Voilà, c'est certainement un outil intéressant pour comprendre comment fluctue votre handicap. Et donc, pour résumer, vous avez besoin d'un course handicap que vous allez chercher avant le départ dans le tableau qui est cité à l'entrée du secrétariat. Avec ce course handicap, vous aurez des strokes reçus qui vous donneront ici la possibilité de jouer en Stableford. Vous faites votre parcours, vous ramenez votre score Stableford. Celui-là va vous permettre de revenir sur le tableau à l'entrée du secrétariat, de faire la petite formule course handicap moins le score plus 36 qui va vous donner un chiffre. Ce chiffre, vous allez le rechercher dans le tableau et il va vous donner un SD. Et avec un peu de mémoire, vous aurez sans doute une bonne idée de si ce score va rentrer dans vos 8 meilleurs. Et n'oubliez pas donc que le 21e SD sort de votre calcul. Et ce qui est très important, surtout, jouer, jouer, jouer et rentrer des cartes. Plus vous aurez de scores, plus votre handicap correspondra à votre niveau. Et c'est quand même le but recherché pour que vous ayez des parties agréables où vous avez une chance de le jouer, cet handicap. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur les règles de golf, sur l'étiquette, sur le handicapping. À bientôt.